Alors un des usages du Vision Pro qui a fait le plus fantasmer, c'est évidemment dans les transports. Vous vous rappelez de cette vidéo d'Apple où vous voyez quelqu'un regarder un film dans l'avion. Alors en revenant de San Francisco, je me suis amusé à l'utiliser et je vous donnais mes premières impressions. Est-ce que ça fonctionne vraiment ou pas? Alors évidemment, il y a quand même un problème social. Dans l'avion, vous hésitez à sortir un produit qui est quand même cher, qui est un peu ostentatoire, les gens sont pas encore habitués, ils savent pas si on les voit, si on les enregistre, mais en réalité, moi j'ai noté une certaine indifférence, à moins de débarquer effectivement dans l'avion avec, mais en tout cas, quand vous sortez ça sur votre siège, en fait chacun fait ses trucs de son côté, on se met tous des trucs un petit peu bizarres pour dormir, etc. Donc même les hôtesses, elles m'ont pas tellement posé de questions en me servant de l'eau par exemple, donc globalement ça va. Alors déjà, quand vous allumez le casque dans l'avion, il vous propose un petit travel mode, un mode voyage qui permet d'optimiser le tracking, parce que l'avion bouge, donc il faut lui dire, voilà, je suis bien dans un moyen de transport. Et puis, il y a un souci qui est immédiat, c'est que dans les vols, par exemple, long courrier, vous êtes souvent en basse lumière, c'est-à-dire qu'on ferme les hublots pour que les gens puissent dormir, etc. Le seul problème, c'est que le casque, il marche pas. Dans la nuit, il n'y a rien pour traquer les gestes. Du coup, moi, je me suis retrouvé juste pour activer, vous savez, la réplication d'écran vers le Mac, à devoir allumer mon téléphone pour qu'il reconnaisse mes mains, et puis tout simplement arriver à aller dans les menus. Donc ça, c'est un petit peu galère, et c'est un petit peu galère aussi pour voir l'entourage, puisque vous avez un casque qui est très très lumineux, puis à côté, c'est extrêmement sombre. Donc là, c'est un petit peu le premier décalage avec la publicité d'Apple. En vrai, c'est pas très utilisable quand il fait nuit. Alors, il y a aussi 2-3 choses à savoir. Ça, cette grosse batterie, elle est pas forcément facile à placer dans l'avion, puisque si vous la mettez dans la poche, c'est assez gênant. Si vous la mettez dans le sac de devant, vous l'oubliez quand vous vous levez, donc vous pouvez abîmer un petit peu votre casque. Et puis il faut savoir que ces batteries, c'est à peu près 2 heures d'autonomie, donc c'est pas forcément suffisant si vous voulez regarder plusieurs films, si vous voulez travailler un petit peu longtemps. Donc moi je vous conseille d'en acheter au moins une deuxième pour les longs voyages. Faut aussi vous brancher, mais dans l'avion c'est pas évident d'avoir 30 watts non plus, en tout cas moi je les avais pas. Et c'est vrai qu'il faut aussi penser à prendre des AirPods, puisque sinon vous diffusez le son dans tout l'avion, donc c'est pas forcément très agréable. Voilà, c'est des prérequis, mais il faut le savoir avant d'utiliser ces appareils dans les transports. Alors si vous allez aux États-Unis comme nous lorsqu'on a acheté ce Vision Pro, vous remarquerez qu'avec vos abonnements vidéo comme Netflix ou Disney+, vous avez accès à un catalogue bien plus vaste de films et de séries. Mais est-ce que vous saviez qu'on pouvait aussi en profiter depuis la France? En effet, en utilisant un VPN comme NordVPN, qui est notre sponsor cette semaine, et on les en remercie beaucoup, vous allez pouvoir faire croire au site en question que vous êtes domicilié dans un autre pays, comme les USA par exemple, et vous vous retrouvez ainsi avec de nombreux contenus américains inédits. Et récemment, NordVPN a même été porté sur Apple TV, ce qui permet de profiter de ces séries directement depuis son canapé. Franchement, elle est pas belle la vie. Alors je te rappelle que NordVPN, c'est 5500 serveurs répartis dans plus de 60 pays, une connexion chiffrée sur les Wi-Fi publics, des outils pour vérifier que vos données n'ont pas été compromises dans le dark web, tout ça avec une assistance 24 heures sur 24 et même 30 jours satisfaits ou remboursés. NordVPN a même été élu produit de l'année 2024 en France, un vrai gage de satisfaction client. Alors à l'occasion de cette vidéo sur le Vision Pro, vous pouvez même bénéficier d'une immense réduction sur l'abonnement à durée limitée de 2 ans, soit le prix d'un café par mois, et vous gagnez même 4 mois supplémentaires gratuits. Vous pouvez trouver évidemment tous les liens pour en profiter dans la description. Attention par contre, il s'agit d'une offre à durée limitée qui disparaîtra bientôt. Alors j'ai essayé de l'utiliser beaucoup pour travailler et notamment pour monter des vidéos dans Final Cut Pro, donc en mettant l'écran du Mac en face de moi. Donc j'avais un écran de 30 pouces 4K vraiment utilisable et ça c'était assez incroyable. Alors ça a un intérêt énorme, c'est que vous éblouissez pas le voisin, en plus vous lui montrez pas ce que vous êtes en train de monter, donc c'est plutôt cool pour les choses un petit peu confidentielles. Vous utilisez la souris et le clavier du Mac, donc ça c'est très confortable, très réactif malgré AirPlay. Vraiment j'ai pu faire du montage, alors en connectant le son quand même en filaire depuis mon Mac, mais très honnêtement j'ai été bluffé par vraiment le fait qu'on peut être vraiment productif, et j'ai utilisé pendant 2-3 heures, et malgré ici la sangle, le casque qui chauffe un petit peu, et ben j'ai pas été vraiment gêné, j'ai vraiment pu travailler, c'était une expérience assez incroyable. Alors on a quand même quelques petites contraintes, déjà le clavier il est pas très visible en basse lumière, donc si vous devez regarder vos doigts pour chercher certaines touches, c'est pas forcément très évident. Un autre souci, quand vous faites du montage par exemple, moi j'aime bien aller chercher des trucs sur le net et tout, et là c'est vrai qu'en avion, bah vous êtes bloqué, mais ça c'est un problème que vous avez aussi avec le Mac, donc c'est plus facile dans un train, dans une voiture où vous avez de la connectivité. Dans un avion, c'est vrai qu'il faut prévoir des tâches où vous n'êtes pas trop connecté, à moins d'avoir le Wi-Fi, mais bon, à part d'être en business ou de payer vraiment très très cher, c'est pas toujours évident, et en plus on n'a pas toujours un bon débit en avion, donc voilà, c'est un peu les limites du système. Alors un autre usage assez incroyable, vous êtes en classe éco, vous n'avez pas beaucoup de place, vous pouvez pas mettre votre Mac et tout, et là vous pouvez lancer un film comme si vous étiez dans une salle de cinéma, et ça c'est assez incroyable, c'est même mieux que d'être en business. Sauf que en fait la réalité vous rattrape très vite, c'est-à-dire que pour que ça marche il faut des applications, mais le problème c'est que ces applications elles sont toutes connectées. Alors il faudra bien penser à enregistrer vos films avant le départ, comme ici avec l'application Apple TV, et il n'y a pas d'application encore pour Netflix, pour YouTube. En gros, si vous n'avez pas de réseau, et si vous n'avez pas un bon réseau, ce qui est quand même assez rare en avion, c'est très très difficile de regarder des vidéos, vous pouvez pas le plugger encore au système de l'avion, donc en l'état
bêta pour l'instant, ça marche en théorie, mais en pratique, il va falloir attendre un petit peu que tout ça se développe. Alors une des grandes questions, c'est est-ce que je peux être productif dans l'avion? Est-ce que je peux taper un rapport, prendre des notes, là, écrire un article par exemple? Alors en théorie, oui, c'est un Mac, vous pouvez même retoucher vos photos, faire du montage, sauf que en pratique, eh ben déjà, bon, il n'y a pas beaucoup d'applications professionnelles, encore moins dans la photo, dans la vidéo, et puis surtout, vous êtes très limité par les interfaces. Vous pouvez pas brancher par exemple de disque externe. En général, pour taper au clavier, c'est très compliqué puisqu'il faut regarder les lettres, donc vous pouvez pas vraiment regarder ce que vous rédigez en même temps. Ça, c'est un petit peu compliqué. Le mieux, c'est d'avoir un clavier Bluetooth, donc ça oblige à prendre un clavier supplémentaire. Mais Apple prend pas en charge les souris. Donc vous êtes obligé de pointer quand même avec soit vos mains, soit votre regard. Donc là encore, ça demande une petite mécanique qui est pas toujours idéale et pas toujours adaptée à ce que vous faites. Et moi, en fait, globalement, j'ai trouvé que c'était assez compliqué. Par exemple, juste d'écrire un texte, le mieux c'est de le dicter, mais voilà, quand vous êtes dans le train, dans l'avion, vous n'avez pas forcément envie que tout le monde vous entende. Donc pour l'instant, pour la productivité, je pense qu'il reste encore du boulot. C'est pas mort, clairement pas, mais je pense qu'Apple, ils doivent trouver encore d'autres moyens d'interagir avec le produit. Alors pour conclure, est-ce que j'ai trouvé ça vraiment génial, utile, pertinent d'avoir un casque dans l'avion ou plus généralement dans les transports? Alors honnêtement, moi j'étais bluffé pour l'usage de l'écran étendu du Mac. Je trouve que c'est vraiment la fonctionnalité incroyable de pouvoir bosser sur un grand écran, même quand on n'a pas beaucoup de place dans un avion, dans un train. Donc ça, c'est vraiment le truc cool, même si ça nécessite finalement un appareil en plus, hein, ça fait un gros sac. En plus, moi je vous conseille le sac de transport pour pas l'abîmer. Donc voilà, ça fait une contrainte, mais ça peut être éventuellement acceptable. Après, pour le reste, je trouve que c'est un casque qui n'est pas encore suffisant à lui-même, c'est-à-dire qu'il n'est pas assez autonome. On l'a vu pour le cinéma, c'est vrai que c'est grandiose, la qualité est incroyable, le son est vraiment super, mais il faut quand même soit du Wi-Fi, soit du préchargement, mais là c'est pas encore disponible, donc ça met un petit peu de contrainte. Et puis on l'a vu pour la productivité, ça demande d'avoir un clavier, les interactions sont pas encore terribles, donc là aussi c'est quand même assez contraignant aujourd'hui. Moi je l'emporterais pas par exemple pour rédiger quelque chose ou éventuellement faire un rapport, prendre des notes, retoucher des photos, c'est pas encore un usage vraiment très développé. Et puis dernier point quand même, ça c'est vraiment le bon point, c'est que ce casque est assez confortable. Apple a vraiment misé sur le confort, ce qui fait que j'ai pas eu mal après plusieurs heures, j'ai pas eu trop chaud, j'ai pas transpiré. Donc globalement, il y a quand même du potentiel dans ce casque, mais moi je trouve que honnêtement, pour être vraiment très honnête, à part pour faire le malin sur les réseaux sociaux, c'est pas idéal. Ce Vision Pro t'intéresse, cette vidéo t'a plu, alors n'hésite pas à t'abonner car on va en publier plusieurs puisqu'on va tester différents usages bien sûr. Donc les amis, on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.